Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de savoir rebondir dans tout type de situation. J'en ai déjà parlé auparavant, mais sauf qu'en fait, là, je vais parler d'un autre axe. C'est vrai que parfois dans la vie, on est amené à avoir une vision de sa vie, une vision de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller, de nos objectifs, et cetera. Mais la vie fait que vous devez être dans une formulation de projet agile, c'est-à-dire s'adapter à tout ce qui va vous arriver, honnêtement. Et si vous vous rendez compte que la situation change par rapport à votre projet, par rapport à votre vision, par rapport à toutes ces choses-là, il faut aussi que vous, de votre côté, votre stratégie, votre manière de faire change. Si vous gardez toujours la même manière de faire par rapport au projet pour lequel vous avez travaillé, alors que la situation a changé, vous ne pourrez pas avancer vers votre objectif. Tout simplement parce que votre vision a changé. Donc, du coup, vous êtes obligé de changer de stratégie, de manière de faire. C'est ça, en fait, la réalité des choses. C'est comme si, en fait, vous voulez aller en Suisse et vous avez une route qui est barrée. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de changer votre itinéraire, mais qui va quand même vous ramener dans votre objectif. C'est ça, en fait, la réalité des choses. C'est qu'en fait, faut voir l'objectif final. Pour avoir cet objectif final, peut-être vous avez déjà fait une stratégie où vous passez par plusieurs étapes, mais là, du coup, ça marche pas. Ce trajet-là ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce trajet-là ne fonctionne pas. Donc, c'est à vous, en fait, maintenant, de trouver un nouveau trajet qui va vous ramener en Suisse, qui va vous ramener vers votre objectif final. Mais dites-vous que, comme on dit, tous les chemins amènent à Rome. Et c'est réel, en fait. C'est que, en fait, si vous gardez toujours en tête la même stratégie du début, sachant que vous voyez que ça va pas être possible, changez de stratégie, changez de chemin. Voilà. Vous gardez toujours la même voiture, mais le trajet va être différent. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment ça le raccourci de ce podcast. C'est en fait, dans la vie, vous allez être amené à vivre plein d'épreuves. Et c'est à vous, en fait, de voir comment vous voulez vivre ces épreuves. Ça peut être des épreuves de la vie, ça peut être des épreuves de projet, de business, de plein d'autres choses au niveau de l'école ou quoi. Mais sachez que tous les chemins amènent à Rome. Ça veut dire que, disons, demain, vous voyez, là, peut-être, là, il y a des personnes de, bon, après la tranche d'âge qui écoutent mon podcast, il n'y a pas vraiment des personnes comme ça, mais s'il y a des parents ou des frères et sœurs, etc., qui écoutent ce podcast et il y a leurs enfants ou leurs frères, leurs petits frères ou leurs petites sœurs qui se retrouvent dans cette situation, rassurez-les. Par exemple, disons, au niveau de leur choix, au collège ou au lycée, ça bloque. Eux, ils avaient une vision pour eux. Malheureusement, les choix qu'ils ont sélectionnés en premier choix ont été refusés pour eux. Dites-leur juste que c'est très simple. Là, ils vont aller dans la formation qui leur plaît le moins. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'ils oublient leur projet de base. Ça veut dire que tu vas passer par là, mais tu vas te donner les moyens de trouver un nouveau trajet, en fait, qui va t'amener vers là où tu voulais aller. Donc, du coup, ton premier choix. Que, en fait, c'est pas une finalité. C'est pas parce que des personnes de la société, donc du coup, peut-être là, c'est l'éducation nationale ou toutes ces choses-là, ils ont décrété qu'en fait, on est obligé de faire des choix euh, au collège ou au lycée pour nos études supérieures ou quoi, que en fait, ces choix-là qu'ils auront sélectionnés pour vous, entre guillemets, par rapport à vos notes, etc. Et parfois, c'est même pas par rapport à vos notes. Hein. Parfois, on connaît très bien comment ça se passe. Parfois, il y a peut-être des petites discriminations qui se font par-ci, par-là. Voilà. Parce que oui, c'est une réalité. Il y a des gens qui vivent réellement ça. Voilà, concrètement.
c'est pas parce qu'eux, ils ont décrété ça pour, votre petite sœur ou pour vous, même qui écoute ce podcast, que ça veut dire que c'est une finalité. Parce que ces gens-là, en fait, ils auront un impact sur le moment même, sur votre vie, mais sauf que c'est vous, vous choisissez là où vous avez envie d'aller. Gardez toujours en tête votre premier choix. Parce que votre premier choix, c'est ce qui faisait vraiment vibrer votre vie et votre manière de voir les choses en fait dans votre vie. Donc, n'oubliez pas et essayez toujours de vous raccrocher à ça. Et la vie, c'est exactement ça. Il y aura des personnes, quand on voit des témoignages de certaines personnes qui ont réussi dans ce qu'ils voulaient dans leur vie, etc., ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais la seule chose qui les a sauvés, c'est le fait qu'ils ont cru en eux. Ils ont cru en eux, ils ont une vision pour eux, et ça s'est fait. Ça s'est fait. Parce qu'il y a tellement de manières pour arriver là où vous voulez aller, et c'est ça qui va faire votre histoire. Et en fait, de cette manière-là, vous allez rencontrer des profils différents. Des profils différents. Et ces profils-là vont vous apporter. Parce que l'intelligence collective et la conscience collective, c'est quelque chose qui est très important. C'est ça, en fait, qui va vous faire grandir. En rencontrant différents profils, en rencontrant des personnes qui ont eu des parcours totalement différents du vôtre. C'est ça qui va vraiment vous faire évoluer. Une personne qui a eu un parcours tout lisse, c'est cool, c'est bien. Mais cette personne-là va rencontrer des personnes qui se ressemblent tous. Qui se ressemblent tous. Qui ont tous le même état d'esprit, la même vision des choses. Qui vont aussi, d'une part aussi, l'impacter indirectement, même sans qu'elle se rende compte, cette personne. Donc, avoir une vie ou un parcours de vie, un parcours professionnel, avec plein d'embûches, des difficultés, c'est une richesse. Ne l'oubliez jamais. C'est une richesse. Et en plus, ça vous permet aussi d'avoir cette persévérance en vous qui peut aussi inspirer les personnes qui vous entourent, concrètement. Concrètement. Mais une autre chose que je voulais dire concernant ce sujet, qu'il faut toujours garder goût à ses projets, même si on nous barre la route, c'est que les gars, peu importe la manière dont vous allez être vus aussi par rapport aux personnes qui vous entourent, il n'y a que vous qui peut faire changer la donne, concrètement. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez être. Est-ce qu'on vous impose une manière de vivre, une manière de faire, ou est-ce que vous décidez de croire en vous pour vos projets, pour votre vie, pour votre vision? C'est ça en fait la différence. C'est soit on vous a créé une place, vous voyez, on vous a fait une place, ou soit c'est à vous de vous faire votre propre place, concrètement. Peut-être qu'il y a 5 chaises là dans la pièce, mais vous allez ajouter une 6e place, tout simplement parce que c'est vous, vous décidez pour vous. C'est pas les gens qui doivent décider pour vous. Non, non. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Moi, avec toutes les personnes que j'ai pu, enfin, avec qui j'ai pu travailler, je leur ai toujours posé la question si ce qu'ils font dans leur vie, ça leur plaît. Enfin, voilà, je leur pose pas mal de questions, et cetera. Je m'intéresse à eux, souvent des personnes un peu plus âgées que moi. Et il y en a beaucoup qui vivent, en fait, pour leurs enfants. C'est-à-dire que leur travail, là, ils le font pas par pur bonheur. C'est comme si, en fait, on leur a un peu imposé cette chaise-là. Voilà. C'est pas eux, ils ont ramené leur chaise et voilà. Donc c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Après, on n'est pas tous pareils, hein. Il y a des personnes, cette vie-là, ça leur plaît. Mais nous, notre podcast, c'est Upgrade Your Mindset et AJC. On est plus sur des profils d'auto-entrepreneurs, de personnes qui ont envie de faire des business, même s'ils travaillent à côté, en parallèle. Ce sont des personnes qui veulent établir leur vision, en fait. Établir leur vision et laisser leur marque sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que les personnes qui écoutent mes podcasts, ce sont des personnes ambitieuses, qui savent là où ils veulent aller. Donc, à partir de là, voilà, je pense que les personnes qui m'écoutent peuvent capter un peu ce que je suis en train de dire. Mais tout ça pour vous dire, les gars, soyez de ceux qui décident pour eux
qui décident de prendre des risques pour leur vie, qui décident de croire en eux, de se faire confiance, peu importe l'âge que vous avez, 40, 50, 35, 20, 18, 16 et j'en passe, mais vivez pour vous. Vivez pour vous et votre vision. Soyez ambitieux, ambitieuse. C'est pas facile, mais croyez en vous. Et aussi, ne vous déterminez pas par rapport au regard des autres. Peu importe ce que les gens vont dire de vous, peu importe la vision que les gens ils ont de vous, vous en foutez parce que vous avez rien à leur prouver. Le mieux, je vous jure, hein, parfois c'est comme le précédent épisode que j'ai fait. Parfois, vaut mieux même être vu comme une personne, voilà, enfin, comment dire, vous avez rien à prouver, quoi. Vaut mieux être vu parfois comme cette personne, oh, sa vie, elle est nulle à chier ou quoi. Mais en fait, il y a que vous savez. Parfois, garder son énergie en gardant ses projets pour soi, etc. Je vous assure, c'est comme ça que vous allez avancer. Quand il y a trop d'yeux sur vous, ces gens-là, ils attendent trop de vous, mais c'est pas forcément de manière positive. Ça apporte de l'énergie négative, en fait, sur vous. Donc, le mieux, parfois, c'est même de garder les choses pour vous. Le jour où ça sort, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire une annonce publique. Ou sinon, vous pouvez la faire, hein, l'annonce publique. Mais en fait, quand les choses sont faites et établies. Si c'est pas établi et si c'est pas fait, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de parler, concrètement. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner. À part si ce sont des personnes qui sont spécialisées dans le domaine, qui peuvent réellement vous apporter, ça sert à rien de parler. C'est vraiment le conseil que je vais vous donner. En tout cas, les gars, croyez en vous. Battez-vous pour vos projets. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes maître de vos choix. Il y a que Dieu qui, voilà, il y a que Dieu qui peut se mettre entre vous et vos projets. Mais sinon, mis à part ça, c'est pas parce qu'on vous a créé une place que vous êtes obligé de s'asseoir à cette place-là. C'est comme si on t'invite à t'asseoir, t'es pas obligé de t'asseoir. Par politesse, tu vas peut-être accepter, mais au fond de toi, tu peux refuser. Voilà, c'est tout. C'est pour ça aussi que je vous parle de savoir s'affirmer, de savoir qui on est et là où on veut aller. Comme ça, c'est plus facile pour toi de pouvoir accepter ou de refuser quelque chose. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bisous, bye!